Début de la semaine sainte. Non, la semaine 7. C'est-tu la semaine sainte? Y a-tu quelqu'un qui sait c'est quand, Pâques? C'est pas Pâques? Je sais pas. Je sais pas, tu sais, dans le fond, c'est tout le temps la même histoire, là, tu sais, il est crucifié, il ressuscite. Une fois que tu sais ça, as-tu vraiment besoin de savoir c'est quand exactement? À moins que tu veuilles aller ramasser de l'autre Pâques. Ah là. Ça, j'y suis allé à quelques reprises. Le bout de plate de ça, là, dans le rituel, là, il faut que tu sois là vraiment avant le lever du soleil. T'sais. Lampe frontale, pars dans le bois. Et là, tu t'en vas le plus proche de la source du ruisseau, puis tu récoltes ton eau de Pâques. Et là, tu lui rends grâce à mesure que le soleil se lève. J'ai fait ça. Je dis pas que je ne le referai pas, d'ailleurs. C'était pas désagréable du tout, en fait. Une belle expérience et confirmé. Tous les petits bocals d'eau de Pâques que j'ai ramassés dans ma modeste vie, aucun n'ont reviré. L'eau de Pâques ne revire pas. Tu sais, de l'eau qui revire, là. Tu récoltes ça à la source, puis là, tu mets ça dans un pot, ferme ça, laisse ça là. Un moment donné, tu vas te lever, il va y avoir un écosystème dedans. Là. Je te dis pas qu'il va pousser un poisson rouge, là, mais tu sais, il va faire du petit verre, il va se passer quelque chose. Rien. No joke, rien. Il y en a, j'ai des bocaux qui ont 25 ans, là. L'eau n'a pas reviré. Mais je suis jamais risqué à l'ouvrir et prendre une gorgée. Je ferais pas ça. Pas être mêlade. Mais l'eau ne revire pas. Anyway, là n'est pas le point. Je sais même pas pourquoi je suis parti là-dessus. Parce que après la défaite de jeudi passé à Philadelphie, dans l'épisode de vendredi, je disais, hey, si on se lève lundi matin puis qu'on est 8e de l'Est, c'est un miracle. Puis on va pouvoir y croire vraiment. Bien, je vois le vert, le miracle fut, malgré une défaite vendredi. Honorable, diront certains. Moi, je suis plus dans les honneurs. Là. Je suis plus dans les victoires, les défaites morales. Plus là-dedans pantoute. Là. Je suis dans gagne puis accumule des points de classement. Puis quand c'est contre un club que tu n'as pas intérêt à ce qu'il en accumule, gagne à plus forte raison. Alors, 3e défaite de suite sur le voyage vendredi soir. Mais le Canadien, hier, bat les Panthères de la Floride pour une 3e fois cette année. Faut quand même le faire. Faut quand même le faire. Là. Le Canadien a marqué 11 buts, n'en a accordé que 3. Et 3 victoires, aucune défaite contre les Panthères de la Floride cette année. Il y a un peu de réfifi, là. Tu sais, ça, c'est... On se regarde, on s'étudie, une coupe de bâtons élevée, plusieurs dans le match, d'ailleurs. Ce qui a permis à l'avantage numérique d'être tout sauf anémique. Elle a été très productive. C'était super. C'était parfait. Et dans cette espèce d'association où on joue beaucoup à qui perd gagne, ben ça fait que le Canadien est bien en selle pour le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Qui veut vraiment aller en séries éliminatoires dans l'association de l'Est? À part les 7 premiers clubs qui sont là, j'inclus les Sénateurs d'Ottawa, là, qui ne trébucheront pas vraisemblablement. Calendrier favorable, énormément de matchs à domicile, tout baigne. Les Rangers ont 5 points à leurs 5 derniers matchs, tout comme les Jackets de Columbus. Détroit en a 4, le Canadien en a 3. Et les Islanders de Patrick, tout semble les rattraper, là, n'en ont que 2 à leurs 5 derniers matchs. Mais en dépit des 2 points de plus des Rangers, des 2 points de plus des Blue Jackets, ben, le Canadien se maintient bon 8e de l'Est avec une avance de 3 points sur tout le monde. J'inclus les Rangers là-dedans parce que quand tu extrapoles la moyenne de points par match, le match en main que le Canadien possède sur New York, fait en sorte que le CH
pourrait se retrouver avec 2,6, 2,7 points. Donc, on arrondit à 3 points d'avance sur les Rangers au final de la saison. D'autant plus que le pire est passé pour le Canadien. C'était la dernière tempête. Là, on a une grosse semaine de 4 matchs. Il ne reste que 9 matchs au calendrier, mais 6 des 9 sont à domicile, sont à la maison. Grosse semaine parce que c'est la Floride demain. Ça, c'est tough. Philadelphie, samedi, venez-vous-en, on vous en doit une, puis on va vous la remettre là. Entre les deux, il y a Boston jeudi. Très prenable, puis on s'en va dimanche à Nashville. Là, c'est moins clair, Nashville, sur un dos à dos. Puis malgré le fait qu'ils ont une fiche anémique, poreuse, épouvantable, ça demeure un pas pire club de hockey. Il faut jouer ce match-là. Mais logiquement, on pourrait ramasser 6 points sur une possibilité de 8 cette semaine, et c'est ce qu'il faudrait d'ailleurs. Il faudrait que ça se passe de même. Après ça, là, il y a le dos à dos du week-end suivant, alors que on part pour aller jouer à Ottawa le vendredi, puis à Toronto le samedi. Aïe aïe. Puis le jeudi suivant, c'est le dernier match de la saison régulière, c'est la Caroline. Entre les deux, il y a Chicago, qui a fait quelques signatures de contrat d'entrée des collégiens éliminés dans le tournoi préparatoire visant à déterminer les adversaires du Frozen Four. Alors ça revigore un club, généralement, en fin de campagne. Rappelez-vous l'arrivée de Cole Caulfield, comment ça avait été. Ouh! Et même Lane Hudson l'année passée. Ouh! Tu sais, c'est le fun. Ça donne un peu d'oxygène à une équipe. Bref. Semaine de déboire, de désespoir, et le Canadien demeure 8e pareil. Et je pense que l'écart semble vouloir se creuser, mais en même temps, la misère à imaginer que tout le monde va continuer de perdre comme ça bêtement des matchs. Là-dedans, là, il y a des clubs qui ont perdu bêtement des matchs qui étaient hautement prenables. Comment tu perds ça? Aïe aïe. Come on. Come on. Très belle victoire hier. Pour vrai, là, très, très belle victoire hier. Tu sais, ainsi va le premier trio, ainsi va Lane Hudson, ainsi va le Canadien. Puis le premier trio, c'est d'abord et avant tout, ça commence avec le capitaine, puis ça finit avec le capitaine. Puis c'est incroyable comment, quand Slafkovsky est dans sa game, ça donne une toute autre dimension à ce trio-là. Il a joué un très bon match hier. Puis quand il joue un très bon match, le trio fonctionne à plein régime. Les chances de marquer contre un bon club de hockey, là, en veux-tu, en v'là. C'était clair que ces gars-là étaient là pour connaître du succès dans cette journée-là. Suzuki sort de là avec 3 points. Hudson sort de là avec 3 points. Le capitaine et le meilleur défenseur de l'équipe ont mené le groupe. Ils ont sonné la charge. Et le CH a battu les champions défendants de la Coupe Stanley pour une 3e fois en autant d'occasions cette année. On peut-tu être 4-4 demain? Pas sûr. Pas sûr. Mais tu sais, dans ce qui reste, là, dans les 9 matchs qui restent, tu as Floride et Ottawa, c'est 2 clubs contre qui tu n'as pas perdu cette année. Tu es 3-0 contre ces 2 clubs-là. Si tu réussis à finir la saison 4-0 contre ces 2 clubs-là, moi, je suis obligé de dire tu mérites d'aller en série. Là, tu sais, vraiment. Lane Hudson doit et devrait et va gagner le trophée Calder. Il le faut. Ce que Lane Hudson accomplit actuellement est carrément phénoménal. C'est pas compliqué. Hudson voit avant Canario Reeves ce qui se passe. Il est donc plus fort que la matrice. C'est spectaculaire, sa capacité de prise d'information versus sa prise de décision. Comment il est capable de se revirer sur un 10 cents. C'est fou raide. Hier, là, 2 séquences. Là. Avantage numérique.
il sait que Laine est là, mais qu'il n'est pas isolé. Il sait qu'il requiert beaucoup d'attention par sa capacité de cadrer des tirs, de diriger des rondelles cadrées au filet ou de repérer une palette de libre. Sa capacité là, de reculer en possession de la rondelle alors qu'on la lui a remise pour déplacer la boîte défensive des Panthers et sans regarder, repérer la palette de Laine pour un tir sur réception, un one-timer anthologique, un autre. Mais ça, c'est du hockey dans le nez. Quand tu fais ça, tu sais que tu es en présence d'un gars qui est hors norme. Tu es en présence d'un dominant, d'une super vedette de la Ligue nationale. C'est pas grand-chose, c'est tout en même temps. S'il prend pas le temps de déplacer la boîte puis il fait juste la palette de Laine, Laine est obligé de reculer le jeu. Il n'y a pas de progrès. C'est facile de faire tourner la rondelle en avantage numérique. Une fois que tu es installé, là, tu repères une palette, tu bouges. Mais à un moment donné, tu dois faire bouger la boîte de l'adversaire. Le Canadien s'est ajusté après avoir été très statique pendant trop longtemps dans un passé récent et ça faisait que l'avantage était anémique plutôt que numérique. On a recommencé à stimuler, à dynamiser ça, à installer Nick Suzuki dans la position de bumper au centre, justement pour aller chercher de l'attention. Forcer quoi? Forcer la boîte à crocher un peu. C'est comme une belle boîte neuve, là, mais ta laisse à la plus battante. À un moment donné, tu vas avoir un... Alors, il faut que l'avantage du Canadien soit une pluie battante sur la boîte défensive adverse. Hier, c'est ce que Hudson a fait brillamment. Et quand il a repéré Laine, c'était pas pour bouger à puck pour le plaisir de bouger à puck. Il a repéré Laine après avoir fabriqué cette opportunité de tir sur réception, but. De l'intelligence au jeu. Après, c'est la sauce vers Suzuki. Demandez-moi pas ce qu'il faisait là, mais il y avait tout lieu d'être là. Presque sur la ligne bleue des buts. En fait, sur la ligne bleue des buts, à la gauche, Bobrovski. Et là, il est comme au bout de son bâton. Il est contesté. Et malgré tout, il repère la ligne de passe parfaite. Repère Suzy qui score là-dessus. C'est du génie. Pour vrai, c'est du génie. On n'en a pas des de même. On n'en avait pas. Là, chez moi, Matheson n'était pas ça, n'a jamais été ça, n'est pas ça, ne sera jamais ça. Lane Hudson, c'est ça. Ou Lane Reeves, ou Kanayu Hudson, je ne sais pas. Appelle-les comme tu veux, mais c'est la matrice. Compléter des passes savantes comme ça, là, quand ça chauffe dans la marmite, là, quand tu es vraiment sous pression et contesté, je vous le dis, c'est du génie. Fait que vendredi, quand je disais si lundi on est 8e de l'Est, c'est un miracle, honnêtement, c'est un miracle. Je croyais vraiment que ce serait un miracle, parce que je ne croyais pas pantoute que ça arriverait, et c'est arrivé. Grand bien nous fasse. Mais ce que je disais aussi, c'est, hey, commande Martin. Amène Heinemann avec Newhook puis Laine. Donne ça à Émile. Il y a du gun, il y a de la vitesse, il y a ce qu'il faut de papier sablé, il complète ses mises en échec. S'il y a une option de tir, il y a un très bon tir. Il y a du bon hockey dans le nez. Donne ça à Émile. Puis joue à 7 défenseurs, puis mettre Jacques sur le 4e trio. Il m'a écouté à moitié. Il m'a écouté à moitié. Il s'est écouté lui. Ils se sont parlé, ils l'ont fait. Moi, j'ai beaucoup aimé les présences à 5 contre 5 de Newhook, Laine et Heinemann. Puis on dirait que Laine était content de ça. On dirait qu'il était content de cette composition-là. Il était content d'avoir quelqu'un qui a de la vitesse et qui est capable de donner de l'autorité. Tu as deux gars, 2 marchands de vitesse pour Patrick Laine. Puis c'est drôle. Tout le monde a dit hey, Laine était plus rapide. Oui, Laine a augmenté sa vitesse. Laine ne dictera jamais le rythme. Il ne donnera jamais le tempo à son propre trio. Pas plus qu'à l'adversaire. Laine gone with the float. Sa majesté, servez-moi. Je l'accuse pas. Je suis pas en train de le planter. J'aime ça de même. Ça t'en prend un de même.
faut que tu sois assez brillant pour bien l'entourer pour qu'il soit bien servi. Je pense qu'avec Newhook et Hanneman, il est servi pas pire. Curieusement, il a joué un bon match hier. On l'a vu lever ses calvasses de grosses jambes lourdes avec ses lames de patin pour effectuer des replis défensifs. On l'a vu faire la même affaire l'autre bord pour appuyer de la pression en territoire offensif. Patrick Laine a joué un très bon match. Un très bon match. Outre le fait qu'il a marqué, c'est un très bon match. Bon, évidemment, ça crée un cratère sur le quatrième trio parce que là, le bon Jake Evans se retrouve avec Yoel Armia qui a juste une main, vraiment, qui ne peut pas travailler adéquatement avec sa main gauche, qui a du mal à avoir une bonne empoigne sur son bâton, donc perd beaucoup de précision dans ses actions, dans ses passes. Fait que là, il y a une présence physique, un bon bâton, se met dans les lignes de passe, se met dans les lignes de tir, paye le prix. Il y a une certaine utilité pareille, c'est vrai. Mais pour que ce trio-là soit vraiment utile et aide la cause du Canadien, il fallait qu'il soit capable de capitaliser en contre-attaque, de cacher in puis d'aller chercher un gros but une fois de temps en temps. Ça n'était plus possible et ça demeure impossible avec Armia qui n'a qu'une main. C'est un bon shooter, puis c'est un bon tireur, puis c'est un bon préparateur. Fait de bonnes mises en scène. Pas capable, il a juste une main. Là, si tu enlèves Heinemann, tu remplaces par Pezzetta, il n'y a personne qui va te dire que tu remplaces par mieux. Là. C'est évident que tu remplaces par pire. Et là, je comprends, Pezzetta est là, c'est l'extra, il faut toujours bien qu'il en joue. Eh bien non, il n'y a pas d'obligation en ce sens-là. Le gars, il voyage dans le même avion, il mange dans les mêmes restaurants, probablement que les gars ramassent son bill. Il mange des steaks aussi épais que les autres. Ça va pas au McDee's tranquille, avec son contrat, salaire minimum ou à peu près, là. Il suit le groupe. Puis d'autres doivent ramasser la facture. C'est un bon petit gars, il est très respecté, très apprécié. J'aurais pris Albert Jacquet à gauche de Yoel Armia et Jake Evans, ne serait-ce que pour avoir encore plus de présence physique. Là, t'sais. J'essayerais ça. Puis si tu veux pas prendre Albert, prends son frère. Rappelle Florian. Amène-moi Florian sur la carte demain pour le match contre les Panthers de la Floride. Ce sera pas trop demandé. Il y a un peu de réfifi, là. Ça sera pas trop demandé. Perso, c'est ce que je ferais. Je reviens à Lane Hutson. Je me rappelle pas avoir vu un passeur aussi habile dans ce chandail-là. André Markov était de bon à très bon, voire très, très, très bon. Mais Hutson est dans une ligue à part. Là. Hutson fait des choses que Markov faisait après 6-7 ans dans la ligue. Là. Lui, il fait ça là, à son année recrue. Là. C'est un peu délirant. Là, sa prochaine mire, là, c'est Gary Suter au 3e rang des meilleurs pointeurs à leur saison recrue parmi tous les défenseurs de l'histoire de la Ligue nationale. C'est pas fait là, parce que Suter a clôturé à 68 points, Lane en a 59. Suter à 68 est 3e, là, puis Lane est 10e à 59. Mais si Lane maintient 1 point par match, ce qu'il fait aisément depuis la pause de la confrontation des 4 nations, s'il maintient 1 point par match dans les 9 derniers matchs, il rejoint Suter. S'il y a un petit extra, il le dépasse. Il n'a pas ça dans la tête, il ne fait pas ça pour ça. Lui, il veut jouer en série éliminatoire. Il veut que la combinaison de tous ses efforts et ceux de ses bodies amène l'équipe en série éliminatoire. Il reste 6 matchs à domicile, 3 sur la route, que je vous disais. 25 des 59 points de Lane ont été acquis à domicile, les 34 sur la route. Mauvaise nouvelle dans le projet de rejoindre Suter. Très bonne nouvelle pour le Canadien. Lane Hutson récolte des points davantage à l'étranger qu'à domicile, alors que son entraîneur n'a pas le dernier droit de changement d'effectif, alors qu'il est donc probablement opposé à de savants attaquants adverses parce que les coachs disent on va tirer profit de la petitesse de Lane. Ça marche pas tant que ça. Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs comment Hutson se comporte face au rush de l'adversaire. Son travail défensif s'est vraiment amélioré depuis le début de la saison. Il y a probablement beaucoup de Robbie là-dedans, de Stéphane Robida,
Mais, et d'ailleurs, là-dessus, je ne veux pas être mal interprété, hein, je disais, quelle acquisition ce serait pour le Canadien que l'an prochain, on nomme John Tortorella comme adjoint de Martin Saint-Louis. Il y a quelqu'un qui m'a appelé en fin de semaine, me disait, ouais, pensais que tu avais plus de respect que ça pour Robida. C'est quoi le rapport? Ben oui, mais c'est lui qui va se faire éclairer si Torts rentre. Non. Et je l'ai bien expliqué, mais je le répète. Le Canadien est une des seules équipes, et c'est une infinie minorité de toute la Ligue nationale qui travaille à seulement 3 gars derrière le banc. La plupart des clubs travaillent à 4. Il y a de la place pour Torts derrière le banc du Canadien en qualité d'adjoint de Martin Saint-Louis. Comme il y a de la place à Saint-Louis pour Claude Julien en qualité d'adjoint de Jim Montgomery. Comment se passer de ça? Il y a juste Martin lui-même qui peut dire « j'en ai pas besoin ». Je suis pas sûr, moi, qu'il n'en a pas besoin à ce point-là. Je suis pas sûr qu'il ne verrait pas une opportunité dans le fait de travailler avec son mentor avec qui il a gagné la Coupe Stanley à titre de joueur. Je dis ça, je dis rien. Les 4 équipes finalistes des demi-finales et de la finale, le Final Four au basketball universitaire américain sont connues. Et c'est la première fois depuis 2008 qu'on vit une situation pareille. 2008, quand même. Première fois en 17 ans que les 4 têtes de série numéro 1 des 4 régions atteignent le Final Four. C'est renversant, là. Alors, Florida a rendez-vous avec Auburn, alors que Duke a rendez-vous avec Houston. We had a problem. Dans le carré d'as. Vous voyez venir, là, la finale s'est écrite d'elle-même. Là. Duke, Florida devraient être les finalistes allégués du match de championnat national au basketball collégial américain. CF Montréal, le CF réussit à marquer un but et surtout à arracher un point au Fire de Chicago pour les débuts de l'ère Marco Donadel à titre d'entraîneur-chef de la formation. C'est pas trop demandé un but. CF n'avait marqué 2 dans une défaite contre Atlanta, mais c'était le 22 février dernier. Donc, premier but du CF depuis le 22 février en 5 semaines. Il faut le faire pareil, là. 17 tirs tentés, 7 cadrés pour le CF. Ça, c'est quand même une stat intéressante parce que le Fire n'a tiré que 6 fois et n'a cadré que 2 de ses tirs sur le filet montréalais. Le CF demeure en quête d'une première victoire cette saison. L'équipe va tenter de réaliser cet objectif contre le Crew à Columbus ce samedi. Et finalement, le samedi suivant, le 12 avril, le Charlotte FC sera le visiteur pour le premier match à domicile, enfin, du calendrier 2025 du CF au stade Saputo. À ceux qui voient l'avenir malgré tout avec lunettes roses ou en croyant aux licornes ou avec un débordement d'optimisme, vos raisons vous appartiennent, vos motifs vous appartiennent. Respect pour ça. J'ai pas de problème. Je suis un hyper positif. Moi, être obligé de jouer 6-7 matchs à l'étranger avant d'en jouer un à domicile dans le calendrier actuel. La MLS veut déphaser son calendrier puis l'hiverniser encore plus. On a-tu vraiment besoin de ça? Comment on va y arriver? Comment on va y arriver? On vient de faire des travaux sur la pelouse de Stade Saputo et on ne l'a pas hivernisé. On ne l'a pas mis chauffante. Une image sur les réseaux sociaux qui frappait là, il y a quelques semaines en pleine tempête à Toronto. L'image de la surface à BMO Field. Les gradins déneigés, la surface sur le beau gazon. Pourquoi? Les chauffer. Les gradins aussi. On peut jouer. C'est l'hiver, mais on peut jouer. Ça aurait été extraordinaire ici. Des happenings formidables. Donne-moi-en 3 games en février-mars dehors, avec des estrades bien chauffées, puis un terrain chauffé. Formidable. Tu sais, ça rappelle le flocon. Là. OK, on n'ira pas là. Je salue mon ami Justin Kingsley, mais la campagne du flocon, puis tout ça, puis, tu sais, nous sommes l'hiver, là, mais viens-t'en. Nous sommes le Nord. Viens-t'en, on t'attend. Merci infiniment de continuer de partager et de liker les extraits comme les intégrales. Nouvel épisode mis en ligne tous les jours
à midi sur notre chaîne YouTube, notre chaîne Spotify. Tape Jean-Charles en liberté dans ton moteur de recherche Google ou YouTube ou Spotify. Ou rejoins le sanctuaire, le vestiaire, pour les abonnés Patreon, que je m'en vais retrouver là, répondre à des questions, parler un peu de foot et de la situation d'Aaron Rodgers et parler de ce sera le 12 du 12, Chili aura les Blues. Et pas tant que ça, mais en tout cas, on sera 12 le 12. J'en dis pas plus. Détails sur l'extra Patreon dans le vestiaire. Merci bien gros d'être là. Bonne journée. À demain midi.